Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors j'espère que cette période de crise sanitaire n'a pas été trop compliquée pour toi et bien sûr j'espère que toi et tes proches vous allez bien. On en sort heureusement et on va pouvoir reprendre un calendrier des concours un peu plus normal. On a eu des concours qui ont été retardés, des oraux qui ont été annulés et donc on va pouvoir maintenant se projeter sur la rentrée 2020 avec un calendrier de concours du deuxième semestre qui est relativement chargé. Alors dans ce calendrier des concours, on va trouver deux types de concours, des concours interministériels et des concours ministériels. Et j'en rajouterai une troisième, dont je te parlerai à la fin, qui sont des concours pour des statuts spéciaux que l'on trouve dans la fonction publique. Alors du point de vue des concours interministériels, eh bien on va avoir le concours d'accès aux instituts régionaux d'administration, les IRA, qui vont se dérouler le 13 octobre pour l'épreuve d'admissibilité et qui permettent d'accéder donc à des écoles de formation qui s'appellent donc les IRA. Ce concours permet d'accéder à des postes de catégorie A, des postes de cadre, et c'est donc un concours interministériel. Donc tu ne sais pas quand tu commences à préparer le concours, quand tu passes le concours, et même quand tu es en formation, quel est le poste exactement que tu vas avoir, mais également dans quel ministère. Tout ça va se déterminer peu à peu au cours de ta formation. Ce concours est très ouvert puisqu'il y a un nombre de postes important. En externe, on a environ 200 postes. Pour le concours interne, donc pour les fonctionnaires, 150 postes. Et il ne faut pas oublier le troisième concours, qui est donc ouvert aux personnes qui sont déjà en activité ou qui ont des fonctions dans une association ou électives. Et là, on a 45 postes réservés à ces personnes. Donc c'est pas seulement un concours ouvert aux personnes qui sortent tout juste de la licence ou du master, c'est également ouvert vers des personnes qui ont une expérience professionnelle. Et les épreuves du concours elles-mêmes sont professionnelles. C'est-à-dire que la part des épreuves qui valident un savoir, des connaissances académiques est plus faible que la part des épreuves qui cherchent à tester la possibilité pour le candidat de se mettre vraiment en situation professionnelle. C'est donc une épreuve de cas pratique à l'écrit qui est l'épreuve principale. On te demande vraiment de te mettre en situation et de résoudre un problème et de faire une note avec des annexes pour répondre à une situation professionnelle. Tu as en complément un QCM qui valide des connaissances, mais tu n'as pas besoin pour réussir ce QCM, d'être un spécialiste des différentes matières. Il va falloir travailler avec des ouvrages, t'entraîner sur des QCM et c'est tout à fait abordable. Donc n'hésite pas à t'inscrire bien sûr à ce concours interministériel. Tu vois sur le calendrier que tu as devant toi, les inscriptions sont ouvertes début juin et vont se terminer mi-juillet. Alors dans les concours maintenant ministériels, c'est-à-dire donc des concours organisés par un ministère et qui te permettent d'accéder à des fonctions de catégorie A, et là je t'ai mis également des concours de catégorie B dans ce ministère. Eh bien tu as le principal concours en termes de nombre de postes, de loin le plus important, c'est le concours d'inspecteur des finances publiques. Tu as vu tout à l'heure que je t'ai parlé pour le concours des IRA de 200 places en externe, comme il y a 2 concours par an, on va dire 400 places par an, eh bien le concours d'inspecteur des finances publiques, c'était en 2019 700 places en externe, 240 en interne. Tu vois que c'est énorme. Et ce concours, là aussi, est très ouvert. Tu peux te dire, a priori, il faut que j'ai fait des finances publiques avant, il faut que j'ai une licence ou un master avec des cours de finances publiques. Eh bien non, c'est pas évident, parce que quand tu regardes les épreuves, la première épreuve, c'est une note de synthèse. Donc on te donne un dossier et tu dois faire une note. Il ne te demande pas d'ailleurs de te mettre en situation professionnelle, c'est une note de synthèse sur un thème assez général, plutôt économique, mais tu n'as pas besoin d'être un économiste pour réussir cette épreuve. Et la deuxième épreuve, c'est une épreuve de spécialité, et là, tu as beaucoup de spécialités, 9 spécialités qui te sont proposées, dont les finances publiques, mais aussi les mathématiques, le droit, l'économétrie. Donc tu vois que tu peux tout à fait préparer ce concours sans être un spécialiste des finances publiques. Bien sûr, pour l'oral, même si tu n'as pas choisi l'option finances publiques à l'écrit, on peut te poser des questions relatives aux finances publiques, ça paraît logique, mais tu vas les préparer. Et pour ça, tu vas prendre des ouvrages, tu vas prendre de la presse,
tu vas peut-être avoir une préparation spécifique, tu pourras tout à fait réussir ce concours sans être un spécialiste des finances publiques. Alors on a également un petit peu plus tard le concours de contrôleur des finances publiques. Celui d'inspecteur a lieu mi-septembre, celui de contrôleur mi-octobre. Et c'est donc le concours toujours à la DGFiP, à la Direction Générale des Finances Publiques, le concours de catégorie B. Alors parmi les concours un petit peu moins connus, tu as également le concours des ITRF. Alors le concours des ITRF, c'est un concours qui est organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il est organisé tous les ans et là, le calendrier est assez serré puisqu'il faut s'inscrire avant le 18 juin. Le 18 juin, tu devras avoir rendu un dossier, mais ce n'est pas seulement un dossier d'inscription, c'est un dossier qui en fait va servir d'épreuve d'admissibilité. On va te demander de rendre compte de ce que tu as pu faire, aussi bien parmi des stages, ton activité professionnelle si tu en as déjà une. Donc on va te demander un rapport d'activité et on va te demander également de présenter ton projet professionnel, tes motivations pour le poste pour lequel tu te présentes au concours. Parce que ce concours, il a la spécificité de décrire précisément les postes offerts au concours et chaque type de poste fait l'objet d'un concours. Alors c'est un peu compliqué à t'expliquer en quelques minutes ici dans un petit podcast. Si tu cherches des informations plus précises sur ce concours des ITRF, je te mets, tu vois apparaître là un lien vers un podcast que j'ai fait spécifiquement sur ce concours. Dans ce concours, tu as des postes de catégorie A, B et C. On va avoir également à l'automne les concours du ministère des Affaires étrangères. Donc le concours A+, conseiller des affaires étrangères, le concours A, secrétaire des affaires étrangères, et le B, secrétaire de chancellerie. Alors là, c'est vraiment des métiers bien spécifiques. Il faut évidemment que tu sois intéressé par l'international et que tu sois intéressé par l'expatriation, au moins en partie. C'est pas tout le temps à l'étranger, mais régulièrement, tous les 2 ans, 3 ans, tu pars à l'étranger pour un poste. Donc là, c'est vraiment très spécifique. Donc ça, c'est les concours organisés par un ministère. On a vu donc les concours de la DGFiP au ministère des Finances, les concours des ITRF organisés par le ministère de l'Enseignement supérieur et les concours du ministère des Affaires étrangères. Et maintenant, je vais te parler de 3 concours qui ne sont ni interministériels, ni véritablement ministériels, puisqu'ils sont organisés par des entités publiques, mais ce ne sont pas des ministères. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il y a d'abord le concours d'administrateur du Sénat. C'est un concours très très sélectif, il n'y a que 6 postes pour ce concours et les épreuves sont résolument des épreuves de droit. À l'écrit, tu as une composition de droit constitutionnel et d'institutions politiques. Tu as également d'ailleurs une composition en économie, donc il faut vraiment que tu aies une formation à la fois en droit et en économie. Et ensuite, tu as une épreuve à option et là c'est du droit. Donc tu vois que pour ce concours, il faut que tu aies un profil résolument juridique. Tu as un autre concours qui est organisé par les chambres régionales des comptes. Donc un concours de conseiller de chambre régionale des comptes. Là aussi un concours très sélectif puisqu'il n'y a que 8 postes, mais les épreuves sont plus ouvertes. Tu as une épreuve avec un dossier de finances publiques et une composition de droit constitutionnel ou administratif. Mais néanmoins, là aussi, il te faut quand même une dominante en droit pour cette composition. Et enfin, je vais te parler d'un concours qui te permet d'entrer à la Banque de France. C'est le concours de cadre de direction. Le nombre de postes est quand même plus élevé que les 2 concours dont je viens de te parler, puisqu'il y a entre 25 et 30 postes, mais les candidats sont à la fois internes et externes. Alors, pour ce concours de cadre de direction, là c'est beaucoup plus ouvert du point de vue des épreuves. L'épreuve d'admissibilité, c'est essentiellement un dossier, donc une note de synthèse, qui ne demande pas de connaissances particulières ni en droit ni en économie, c'est vraiment une note de synthèse. Et puis tu as une épreuve de spécialisation, et là tu as plusieurs options. Tu as le choix entre une dissertation sur les enjeux économiques et sociaux contemporains, donc très vaste, une étude de cas juridique, une spécialité en mathématiques et statistiques, et une spécialité plus en analyse financière qui s'appelle étude de cas en stratégie d'entreprise.
Donc tu vois des choses assez variées qui peuvent correspondre peut-être à des choses que tu as déjà vues par ailleurs. Donc là, contrairement aux 2 concours que je t'avais cités avant, au Sénat et dans les chambres régionales des comptes, tu n'as pas à avoir une base juridique. Tu n'as pas donc à avoir de master de droit par exemple pour te présenter à ce concours. Par contre, il te faut un niveau master. C'est un concours avec un accès à Bac+5. Tu retrouves sur le calendrier que je t'ai mis en ligne toutes les dates pour t'inscrire. Méfie-toi, certaines dates sont assez proches. Donc, ne te fais pas piéger et regarde bien ces dates d'inscription. Et les épreuves ont lieu donc entre septembre et novembre. Et tu auras donc tout l'été pour te préparer. J'espère bien sûr que tu vas profiter de cet été, pas seulement pour te préparer au concours, mais néanmoins c'est une période où peut-être tu vas trouver un petit peu plus de temps qu'au cours de l'année pour t'y préparer. Alors si tu cherches des ressources pour te préparer au concours et en particulier aux épreuves de notes sur dossier, tu as vu que j'en ai parlé plusieurs fois et cette épreuve de notes sur dossier elle est quasiment dans tous les concours. Eh bien, je t'invite à rejoindre un espace de partage sur Slack où tu trouveras des informations, des ressources et tu pourras échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Slack, c'est gratuit, c'est très simple pour s'enregistrer et tu trouveras le lien en description de ce podcast. Tu peux trouver également sur cette chaîne sur YouTube un certain nombre de podcasts sur la méthodologie de la note de synthèse. Je les ai rassemblés dans une playlist sur la note de synthèse, donc n'hésite pas à aller écouter ces podcasts si tu prépares un concours avec une note de synthèse. Et tu trouveras également des formations sur les épreuves de notes avec mise en situation professionnelle. Quand je t'ai cité les concours, je t'ai cité des épreuves de notes de synthèse sans mise en situation professionnelle. C'est le cas d'inspecteur des finances publiques ou de cadre de direction à la Banque de France. Mais si tu passes des épreuves avec mise en situation professionnelle, des fois on les appelle cas pratiques. Tu vas les trouver par exemple au concours d'accès aux IRA, tu vas les trouver également dans le concours de secrétaire de chancellerie. Eh bien, tu vas trouver donc des épreuves où on te demande de te mettre en situation. Et si tu cherches des formations sur cette épreuve-là, je te mets un lien en description de ce podcast et tu trouveras des informations sur des formations que je propose pour se préparer à ces notes de synthèse, notes administratives, cas pratiques. Donc ces notes de synthèse où on te demande de te situer dans une administration et de répondre à une problématique relativement concrète qu'on te soumet. Donc voilà pour toutes ces ressources et j'espère que ce calendrier t'a donné envie de te préparer au concours de la rentrée 2020. Pendant tout l'été, bien sûr, tu retrouveras des informations sur cette chaîne pour t'y préparer. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker ce podcast s'il t'a intéressé, à le partager. Et puis il me reste à te souhaiter un très bel été. Bonne chance pour les concours que tu prépares. À bientôt sur Slack et à bientôt sur YouTube.